Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et activité est pour vous pour le mois de décembre 2021. Je dis activité parce que les personnes retraitées par exemple ou les chercheurs d'emploi, c'est votre capacité à agir qui va apparaître ici dans ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et si toutefois vous ne ressentiez pas de message pour vous dans ce tirage, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez. Je me permets en barre d'infos de vous joindre les liens pour les différentes guidances que j'ai réalisées pour décembre et ainsi que la guidance 2022 que je vous propose et ainsi que mon adresse email si vous désirez des informations sur les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle et vos activités en décembre. Et nous avons une carte de mésentente ou de conflit quelque part. On n'est pas d'accord avec quelqu'un ou avec un groupe, ou alors on vient de s'écarter ou de rompre avec son travail pour certains. Peut-être que vous avez quitté votre emploi récemment. En tout cas, ici, il y a une énergie un peu de mésentente. Il peut y avoir de la colère. En tout cas, on ne comprend pas, on ne parle pas le même langage. On a un peu planté cette hache de guerre quelque part. Alors évidemment, ça peut prendre des dimensions différentes en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Soit qui a cloché ou soit qui cloche aujourd'hui avec cette énergie. Je vais en ajouter une carte supplémentaire sur cette énergie de conflit ou de désaccord pour les taureaux dans le domaine professionnel en décembre. Qu'est-ce qu'on a avec ça ? C'est peut-être un conflit qui remonte à quelque temps, en tout cas une mésentente qui a marqué qui marque votre mémoire. Ici, on parle peut-être de quelque chose qui s'est coupé avec quelqu'un de par le passé plutôt, d'une façon générale. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage, si on peut en savoir un peu plus. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux, en décembre? L'ermite, vous réfléchissez, vous êtes dans votre bulle. Ici, on vous voit essayer de faire preuve de sagesse, de réagir peut-être par rapport à cet ancien conflit, à essayer peut-être de comprendre ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé. Et vous pouvez aussi peut-être être en période d'une certaine manière un peu à l'écart dans votre bulle, comme peut-être en attente d'une réponse pour certains d'entre vous. On sent en tout cas qu'on n'est pas véritablement dans une certaine forme d'action. L'ermite, c'est pas celui qui avance très très rapidement, il avance doucement, mais avec sagesse et sérénité. Quelque part, il essaye de comprendre tout son parcours, toutes les erreurs qu'il a peut-être commises. Et avec l'ermite, on peut se sentir un petit peu aussi bloqué quelque part, un peu au ralenti en tout cas. On va voir ce qu'on peut nous dire. Je vais rajouter sur l'ermite également une résonance supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les taureaux ? Alors, avec le 8 de coupe, on nous dit que vous êtes quelque part en attente de quelque chose de mieux. Parce qu'avec le 8 de coupe, on vous voit quitter 8 coupes qui ont peine à vous satisfaire quelque part pour oser essayer de vous aventurer vers ces 2 coupes qui vous manquent. Quitte à revenir et ne plus avoir ces 8 coupes, vous prenez le risque d'aller chercher quelque chose peut-être de mieux, de plus satisfaisant, de plus épanouissant, qui vous rendrait peut-être plus heureux. Le 9 de coupe, c'est le rêve qui se réalise et le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie. Donc, vous misez, entre guillemets, vous êtes un peu dans l'attente que quelque chose s'ouvre, s'épanouisse pour vous avec cette ermite. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Le jugement et le grand prêtre. Eh bien, écoutez, si vous attendez une réponse, si vous attendez des nouvelles, elles seront bonnes parce qu'avec le jugement qui nous rattache aux énergies de l'univers, qui nous apporte des nouvelles, et le grand prêtre
il y a une solution qui nous est apportée, il y a la révélation d'une solution. On découvre une solution à tous nos problèmes professionnels ou nos problèmes d'activité ici. Donc il peut y avoir de très bonnes nouvelles pour les chercheurs d'emploi, pour ceux qui attendent des nouvelles, voilà, qui sont en attente. Il y a le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est un personnage bienveillant, protecteur, un peu comme l'étoile. Et le jugement ici est comme une révélation, quelque chose qui nous permet de renaître, de revivre, de reprofiter de la vie d'une certaine manière. Quelque chose de plutôt positif donc, hein. Les énergies qui en découlent ici, nous avons la force et tempérance, donc on garde le contrôle de la situation, on garde le contrôle pour être au calme, pour être serein. Les choses avancent plutôt sereinement et plutôt bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de croissance ici, une certaine forme d'équilibre aussi. On reste, on canalise notre énergie pour être serein, posé, avoir une communication fluide, quelque chose qui est en tout cas agréable. Donc on est assez éloigné de ces énergies pour l'instant. On s'éloigne, entre guillemets, peut-être de ce conflit qui remonte à plus loin, à quelque chose que l'on n'a peut-être pas réussi à faire de par le passé. Peut-être un sentiment d'échec ou d'avoir eu quelqu'un sur notre route qui nous a bloqué le passage. Et ici, on a l'impression que ça s'ouvre hein, quand même pour vous, les amis taureaux. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Avec le conseil, nous avons la lune qui vient nous conseiller de faire preuve, entre guillemets, d'imagination, d'imagination, mais aussi de peut-être pas étaler, entre guillemets, j'allais dire, notre success story ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre et on nous dit ici, avec l'énergie de la lune qui nous parle des choses cachées, des choses secrètes, entre guillemets, on nous conseille quand même de rester assez discret, de ne rien faire qui pourrait être dommageable et de rester donc discret, en attente quelque part, d'avoir une sorte de signe qui nous permet véritablement d'agir. On voit ce personnage qui tient les mystères de l'univers, hein, quelque part, et avec tout le secret que... Donc on vous dit, entre guillemets, de rester discret, de faire les choses un peu en secret, c'est mieux pour vous. On va voir comment ça se termine, hein, comment la conclusion de ce tirage. La tour et le diable. Ah, on a l'impression qu'on revoit un peu cette énergie de conflit. C'est un peu comme si votre success story ici embêtait fortement quelqu'un, parce que la tour et le diable, il y a quelque chose qui s'effondre par l'intervention d'une personne assez malveillante ou de circonstances pas très chouettes, quoi. Le diable, c'est comme si le succès se cassait la tronche, quoi. On n'a pas le temps véritablement de fêter quelque chose qu'on est déjà on se retrouve tout de suite dans une situation un peu compliquée. On peut avoir sur le dos quelqu'un d'extrêmement jaloux, avec un ego surdimensionné peut-être, qui regarde votre évolution, votre progression, d'une manière pas forcément agréable. Ça peut être un ancien employeur pour ceux qui ont justement quitté cet employeur. Il peut y avoir de la jalousie peut-être de collègues. En tout cas, quelque chose qui est tout à fait désagréable, inattendu, soudain, et qui remet en cause un peu ces nouvelles que vous recevez, les amis taureaux. Je vais rajouter une énergie sur la tour et le diable, parce que le tirage commençait plutôt bien quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et le diable pour les taureaux en décembre 2021 dans le domaine professionnel avec la tour et le diable? Le page de coupe. Oups, je vais en rajouter une seconde. On a l'ermite qui réapparaît ici. C'est un peu comme si quelqu'un considérait que vous ne valiez pas ce que vous venez d'obtenir. Comme si on vous reprochait d'avoir triché,
d'avoir été pistonné. C'est ce que je ressens en tout cas, même si les cartes ne me disent pas tout à fait ça. On se sent en tout cas démuni. Est-ce qu'on ne considère pas que vous n'avez pas le niveau ou quelque chose comme ça? En tout cas, cette énergie du 5 de Pentacle, pardon, elle vient sérieusement vous maintenir dans le sentiment que c'est compliqué et que vous n'avez pas la capacité, vous êtes un peu impuissant face à cette situation et que peut-être qu'il y a un côté un peu immature, hein, avec un côté immature avec ce page de coupe ici, alors qu'il faudrait justement faire preuve de patience, de patience et de sagesse plutôt, hein, avec l'ermite. C'est un peu comme si vous vous vantiez auprès de mauvaises personnes d'avoir réussi quelque chose et que tout à coup, ça se retourne un peu contre vous. Et d'où cette discrétion qu'on vous invite à avoir, à garder ça pour ne pas vous retrouver accusé d'une certaine forme d'incompétence, d'immaturité, comme si tout à coup, on vous juge un peu immature pour ce que vous obtenez. Voilà ce que je ressens en tout cas pour ce tirage des amis taureaux. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, parce que c'est pas très très clair pour moi. On apparaît avec une énergie plutôt un peu négative. Après, tout est plutôt chouette et tout à coup, on se retrouve un peu bloqué par cette tour et ce diable. Les événements peuvent avoir un virage, un tournant un peu particulier, j'ai le sentiment. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre, en tout cas en commentaire. Si vous avez aimé ma façon de faire, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo, une guidance 100% sentimentale relationnelle. À très très vite. Ciao, ciao.